Avec Edith Éprouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. La météo, qu'est-ce que c'est? La météo, de son nom complet météorologie, décrit le temps qu'il fait ou qu'il va faire en réalisant des prévisions. Elle analyse les phénomènes se déroulant dans notre atmosphère, l'enveloppe gazeuse entourant la Terre. La météo est très utilisée, notamment pour certains corps de métier dont l'activité est étroitement liée aux conditions météorologiques, comme la pêche ou l'agriculture, mais aussi dans le cadre de loisirs, la randonnée ou l'alpinisme par exemple. Plus généralement, elle permet aussi à la population de se prémunir de certains désagréments causés par la pluie ou les fortes chaleurs par exemple. C'est elle qui te permet de penser à prendre ton parapluie ou ta casquette en partant à l'école. Les scientifiques qui étudient la météo sont des météorologues. Dans le cadre de leur travail, ils vont s'intéresser aux phénomènes naturels suivants. Tout d'abord, la température, qui se définit par une sensation relative de chaud et de froid. Ensuite, le vent. Tu sais, ce déplacement d'air présent dans l'atmosphère. Nous pouvons étudier sa direction, vent d'est par exemple, et sa force ou sa vitesse. Viennent ensuite les précipitations. Rappelle-toi, tu as déjà découvert ce phénomène dans le cycle de l'eau. Les précipitations, c'est tout ce qui tombe du ciel, comme la pluie, la neige ou même la grêle. Le climat et la météo, est-ce que c'est pareil? La météorologie et le climat sont similaires, mais diffèrent par l'échelle de temps et d'espace. La météo prévoit le temps à court terme, pour une zone précise, comme une ville ou une région, tandis que le climat concerne des périodes plus longues et des zones plus vastes. Sur la Terre, les climatologues déterminent 5 zones climatiques, 2 zones froides, 2 zones tempérées et une zone chaude. Chaque zone est définie par certains climats. Tout d'abord, le climat polaire. Ces zones se trouvent près des pôles nord et sud. Il y fait froid toute l'année avec de la neige et de la glace. Les étés y sont très courts et frais, tandis que l'hiver y est glacial. Ensuite, il y a le climat tempéré. Situé entre les zones polaires et tropicales, le climat tempéré a 4 saisons: l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Les températures varient beaucoup au cours de l'année et y sont plus agréables, douces en hiver et chaudes en été. C'est dans cette zone que se situe la France hexagonale. Puis, le climat désertique. Les déserts ont tous en commun des pluies rares et très irrégulières. Les régions concernées par ce climat sont d'ailleurs connues pour leur aridité ou sécheresse. Les températures peuvent être très élevées pendant la journée et très basses la nuit. Enfin, le climat tropical se trouve entre les 2 tropiques du Cancer et du Capricorne. Cette zone est chaude toute l'année. Il y a souvent 2 saisons très marquées, une saison des pluies, où il pleut beaucoup, et une saison plus sèche. C'est le climat que l'on retrouve dans le département français de l'île de la Réunion par exemple. Pour finir, le climat équatorial, proche de l'équateur. Il y fait chaud toute l'année et les précipitations sont très importantes. Les zones concernées par ce climat sont donc très humides et la différence entre les saisons est très peu marquée. Et comment on fait pour mesurer ces phénomènes météorologiques? Tu le sais maintenant, la météo étudie 3 phénomènes naturels: la température, le vent et les précipitations. Chacun de ces phénomènes est observé, mesuré à l'aide d'appareils de mesure spécifiques. Tout d'abord, la température. Pour la mesurer, les météorologues utilisent un appareil bien connu, le thermomètre gradué en degrés Celsius. En ce qui concerne le vent, on utilise 2 instruments. Un anémomètre, qui mesure la vitesse du vent en km/h, et la girouette, qui montre la direction du vent. Pour connaître la force du vent, notamment en mer, les météorologues comparent sa vitesse à l'échelle de Beaufort, une échelle qui indique à quelle vitesse le vent souffle en moyenne. Pour finir, la mesure des précipitations. Pour évaluer la quantité de pluie tombée pendant un intervalle de temps à un endroit donné, on utilise le pluviomètre, gradué en millimètres d'épaisseur ou en litres par mètre carré. Mais que faire quand il neige? Eh bien, pour mesurer la quantité de neige,
on utilise un autre instrument, appelé nivomètre. La neige tombant dans son récipient gradué, on peut mesurer la quantité de neige accumulée depuis la dernière chute. Tu sais maintenant que la météorologie et le climat se différencient par leur échelle de temps et d'étendue géographique. La météo se penche sur des phénomènes tels que le vent, la température et les précipitations dans des régions spécifiques, comme ta région, et sur des périodes relativement courtes, comme une semaine. Tandis que le climat, en analysant les schémas météorologiques à long terme à l'échelle mondiale, il identifie 5 grandes zones climatiques sur Terre. Pour prédire les conditions météorologiques, les météorologues se fient à divers appareils de mesure tels que le thermomètre, l'anémomètre ou encore le nivomètre. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques!